Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? On vous parle de rêve, d'inconscient, de nuit et de rapidité. Alors peut-être que vous rêvez la nuit, peut-être qu'ici vous avez inconsciemment, vous avez un idéal ou vous appelez inconsciemment une personne, alors peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage ou une personne, la personne dont vous rêvez également. Moi, en tout cas ici, ce que je vais retenir, c'est plutôt la notion de rapidité. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement dans votre vie. Alors pour les célibataires, on pourrait parler d'une entrée, de l'arrivée d'un futur amoureux ou d'une future amoureuse. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà rentré dans votre vie et la rapidité, ça serait de vous mettre en couple, que les choses avancent très vite. Donc ici, oui, il y a une notion quand même de quelque chose de rapide et de quelque chose que vous allez vivre, peut-être quelque chose de rêvé. Vous allez vivre peut-être la relation rêvée, la relation que vous appeliez de vos rêves en tout cas. On va aller voir la suite ici et on vous parle, attention. Oui, alors attention, on vous dit quelque chose à la manipulation, à quelque chose de faux. Donc ici, oui, parce que des fois, on rêve une relation, on s'imagine la personne correspondre à la personne de nos rêves et c'est pas ça. Alors attention, parce que moi, la manipulation, j'ai pas l'impression que ce soit l'autre personne qui vous manipule, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous manipulez par rapport à cette relation. C'est vrai que cette personne peut correspondre à certaines caractéristiques que vous attendez. Peut-être qu'ici, elle correspond à certaines attentes que vous avez. Peut-être que cette personne est romantique, alors vous aimez le romantisme. Mais attention de ne pas vous auto-persuader que cette personne est la bonne personne. Attention à ne pas vous auto-manipuler justement par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous éprouvez, vis-à-vis de cette personne. En tout cas, ici, vous allez essayer de faire coller cette personne. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous allez essayer de faire coller cette personne par rapport à ce que vous rêvez, par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, forcément, il va y avoir à un moment donné ou à un autre un décalage, surtout que cette personne, elle ne correspond pas exactement à ce que vous attendez, parce que c'est vous qui vous dites, bah oui, tant pis, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, mais c'est pas grave, elle rentre quand même dans les critères. Non, attention à ça, attention à vous faire de fausses idées, attention à vous mettre aussi comment dirais-je, à fermer les yeux sur certaines choses, à vous mettre, oui, des œillères vous mettre des œillères pour pas voir certaines choses également. Donc ici, attention à ça, mais je pense qu'il y a avec la notion de rapidité, je pense que vous allez vous apercevoir assez rapidement que vous faites fausse route, ou alors peut-être que vous allez vous apercevoir assez rapidement que oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne colle pas avec vos attentes et vos aspirations. Donc attention à ça pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on vous parle de quoi ? On parle qu'il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution. Alors peut-être que c'est une évolution dans le sens où peut-être que vous, jusqu'à présent, vous étiez célibataire et vous ne vouliez pas d'une nouvelle rencontre. Ici, vous avez changé d'avis, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour avoir une relation sérieuse. Pour d'autres, ici, il peut y avoir un changement, une transformation vis-à-vis d'une relation. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, c'était une relation on-off, vous voyez, quand on avait envie. Ici, peut-être qu'il y a, on a envie d'aller dans quelque chose de plus en avant, ou au contraire, on a envie de stopper la relation. Ici, la transformation, ça peut être aussi une séparation également. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez, mais en tout cas, oui, il y a un changement par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous souhaitez construire et mettre en place dans votre vie, ami Cancer. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a une jolie envie d'avancer et de transformer sa vie pour qu'elle corresponde, pour sa vie sentimentale, pour qu'elle corresponde à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut créer, à ce que l'on veut vivre également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on vous parle de communication. Donc ici, il peut y avoir aussi des échanges, des communications. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être par rapport à une personne qui est dans votre vie, avec qui vous aviez quelques échanges comme ça, mais les communications vont s'accélérer, les communications vont s'approfondir. Peut-être que vous allez vous voir aussi à l'extérieur. Donc ici, il y a vraiment des échanges, des discussions, vraiment beaucoup plus axées sur peut-être sur des sentiments naissants, sur des envies que vous avez communes. Alors c'est peut-être parler par rapport à un ami ou une amie que vous avez autour de vous, par rapport à une connaissance. Ça peut parler aussi par rapport à un collègue de travail ou une connaissance dans votre travail ou quelqu'un qu'on va vous présenter. En tout cas, oui, peut-être que vous étiez vu il y a quelques temps, mais il y a peut-être quelques semaines, il y a peut-être quelques mois, et à l'époque vous étiez dit oui, pas mal.
Mais ça n'avait pas matché plus que ça. Et ici, vous ne savez pas pourquoi. Bah, peut-être que vous êtes revus ou peut-être qu'il y a eu un échange, un appel, peut-être par rapport à un ami commun ou une amie commune. Et finalement, quand vous avez parlé, ça a bien collé. Et donc ici, il y a une évolution par rapport à ce genre de situation, par rapport à cette relation. Ou c'est peut-être par rapport à une relation que vous avez, peut-être pas quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux aussi, ou peut-être par rapport à un site de rencontre. Donc ici, peut-être qu'au début, les échanges étaient parcimonieux et finalement de ci de là bah, vous apprenez à vous connaître, donc peut-être qu'ici vous vous êtes rencontrés aussi et vous avez envie d'approfondir la relation, mais ici c'est chacun, hein, c'est vous deux, c'est pas qu'un seul qui a envie d'approfondir, c'est vraiment une énergie réciproque ici. Pour les personnes qui sont en couple, bah, vous communiquez, vous échangez bien. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas dans la même région, dans le même pays également, mais on voit que les échanges sont fluides. Il y a une envie de discuter, il y a une envie d'échanger, il y a une envie vraiment d'être avec l'autre malgré la distance. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de rêve. Alors moi, je pense que il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être qu'il y a un rêve qui va transformer votre vie. Ou en tout cas, il y a peut-être la vie va vous apporter un rêve qui va faire apporter du changement dans votre vie. En tout cas, moi, je pense plutôt qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un changement, il y a une transformation ou une évolution qui va arriver rapidement dans votre vie parce que c'est vous qui allez être l'initiative. Vous allez vous dire maintenant, ça suffit. Je veux prendre ma vie en main. Si vous êtes célibataire, vous allez dire, je veux rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple et que ça ne va plus, vous allez dire, bon, maintenant, il faut prendre des choses... il faut faire les choses. Est-ce que je veux continuer ou est-ce que je ne vais pas continuer? Vous allez vous poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses, pour être beaucoup plus heureux et heureuse et beaucoup plus en rapport plus en rapport avec vos valeurs et par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a vraiment des jolies énergies pour vous accompagner à aller vers du changement, pour vous accompagner à aller vers quelque chose qui vous correspondra mieux. En tout cas ici, ça parle quand même de sentiments. Ça peut être vos propres sentiments vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous vivez, ou ça peut être des sentiments naissants ou existants déjà vis-à-vis d'une personne qui est dans votre entourage. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle attention à de la manipulation, à de la fausseté également, par rapport à des échanges que vous allez pouvoir avoir. Alors attention à vous, de ne pas être manipulateur ou manipulatrice. Attention de donner une fausse image de vous également. Parce que ici, ça serait compliqué pour la suite de votre situation amoureuse aussi. En tout cas, attention à ces énergies-là. Attention aussi à ne pas vous faire manipuler également par l'autre personne qui pourrait essayer de vous appâter, essayer de vous avoir par la flatterie, essayer comment dirais-je, oui, de vous complimenter et d'essayer de vous faire tomber dans le piège également. Donc attention à ça, attention à la communication, parce que quand on n'a pas la personne en face, il est beaucoup plus facile de dire les choses, même si on ne les pense pas, et de manipuler facilement. Donc attention à ça. Attention à la fausse image, d'accord? Allez, on va aller voir le petit conseil avec l'oracle des amoureux. Ici, si les cartes veulent bien rester en place... Ici, on vous dit quoi? On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Donc oui, attention, justement, vos émotions, elles sont naturelles, vous devez les ressentir et vous devez les vivre, mais attention justement à la déformation. Hein, quand on vous parlait de fausseté et de manipulation, attention à ce que vos émotions ne faussent pas vos ressentis, ne faussent pas votre intuition également. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez et par rapport à comment vous ressentez les choses également. Donc ici on dit, afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc oui, faites un point par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la personne aussi qui est dans votre vie ou la personne qui est rentrée dans votre vie, ou par rapport à ce que vous voulez exactement, et vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair et vous pourrez avancer d'une meilleure manière. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quels sont vos messages?
On vous parle d'équilibre, donc vous êtes en train de retrouver l'équilibre, vous recherchez peut-être l'équilibre dans votre vie, alors peut-être vous avez entamé un travail de guérison, guérir par rapport à votre passé sentimental, ou peut-être que vous avez accompli ce travail et ça y est, vous vous sentez bien dans vos baskets, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps, et vous êtes prêt et prête à croquer la vie à pleines dents. Aussi, peut-être que vous avez retrouvé une stabilité aussi parce que vous avez rencontré une personne également qui vous apporte cet équilibre. Donc, vous voyez comment où vous en êtes par rapport à ce que vous vivez. Ou peut-être ici aussi, vous venez de vous séparer quelqu'un et ça, vous avez retrouvé votre équilibre parce que vous saviez que cette situation ne vous convenait plus. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner également. Ici, on vous dit de lâcher prise. C'est pour ça que vous allez retrouver de l'équilibre dans votre vie parce que vous avez lâché prise vis-à-vis d'une situation. Alors, vous avez peut-être lâché prise vis-à-vis de sentiments nostalgiques, de la nostalgie par rapport à une ancienne relation. Peut-être vous avez lâché prise par rapport à une tristesse. Vous avez lâché prise par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous savez que maintenant, il est temps d'accepter les choses et de suivre le courant pour pouvoir continuer votre vie et refaire votre vie si tel est votre désir également. En tout cas, le lâcher prise ici, on a 4 plus 2, ça fait 6. Et vous avez, on a le chiffre ici, on a un maître nombre également, mais on a le chiffre 6 qui va nous parler quoi? Qui va nous parler de sentiments. Donc oui, ici, vous allez retrouver l'équilibre parce que vous allez lâcher prise sur des sentiments qui ne sont plus vous, que vous ne voulez peut-être plus vivre également. Donc vous lâchez prise par rapport à des relations et des situations qui ne vous correspondent plus. Donc ici, oui, vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça parce que vous avez les compréhensions nécessaires également. Ici, on vous parle de quoi? Avec le Line of Love, on parle d'une attraction. Et oui, certains d'entre vous, vous vivez cette belle relation, il y a une belle attirance, une belle alchimie que vous vivez avec une personne, ou en tout cas, c'est une relation qui va rentrer dans votre vie, ou en tout cas, vous êtes aux prémices de cette relation également. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui se dirige vers vous. Ami Scorpion. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Il y a quelque chose de beau et d'attractif qui vient vers vous. Il y aura vraiment une attirance réciproque et vraiment une alchimie mutuelle, en fait. Hein. C'est vraiment, vous vous attirez et vous avez envie de vivre la même chose. Vous avez envie de vivre cette belle histoire et vous allez vous donner les moyens de le faire, en tout cas. Et ici, on vous dit que vous êtes magicien et magicienne. Donc, ici, vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour que cette relation avance et aille vers la bonne réalisation, puisse avancer également vers quelque chose qui vous correspond. Donc ici, on vous dit que vous avez tous les éléments en main, vous avez toutes les connaissances, vous avez tous les apprentissages ici pour pouvoir mettre en place cette belle relation et vivre cette belle relation également. Ici, avec le 19, c'est le chiffre 1, donc il y a vraiment un début, une renaissance aussi au niveau amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, c'est peut-être aussi vous redécouvrez l'attirance que vous avez pour votre partenaire de cœur si vous êtes en couple aussi. Mais on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les qualités, vous avez toutes les capacités aussi pour transformer cette belle relation et la vivre comme vous avez envie également. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour attirer l'autre partenaire et le séduire ou la séduire et la charmer également. C'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez la stabilité. C'est parce que vous avez retrouvé la stabilité et l'équilibre dans votre vie que vous allez pouvoir vivre cette belle relation. Ou bien c'est cette belle relation qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider à vous recentrer, à terminer la guérison que vous aviez entamée et va vous permettre de retrouver de la stabilité et de retrouver de l'harmonie et de la paix en vous. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, ce sont des jolies énergies ici. Oui, vous retrouvez l'équilibre et il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, ou c'est cette relation qui vient vers vous, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, vraiment de vous recentrer sur ce qui est bon pour vous également. Ici, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise parce que vous avez tout ce qu'il faut en main pour, alors déjà lâcher prise, accueillir la situation, alors que ce soit une nouvelle personne qui vient de rentrer ou une personne qui vient de sortir de votre vie. En tout cas, ici, vous avez tout ce qu'il faut. Avec le magicien, vous avez le pouvoir, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous avez le pouvoir, vous avez la magie est en vous pour pouvoir avancer dans votre vie et prendre la direction que vous souhaitez. Rien ne résiste au magicien parce qu'il peut tout transformer. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc lâchez prise parce que vous pouvez tout transformer. Vous pouvez transformer une relation compliquée en relation simple où vous pouvez sortir cette relation de votre vie si vous voyez qu'elle ne vous convient pas. Il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous êtes dans l'accueil de nouveaux sentiments, vous avez ce qu'il faut pour transformer ce début de relation en une belle relation attractive. Également aussi, vous voyez quand ça peut vous parler, amis
Scorpion. Allez, on va aller voir ici votre conseil avec le petit oracle des amoureux. On vous dit quoi? On vous parle de confiance. Oui, ayez confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Le lâcher prise, c'est parce qu'on a accepté et qu'on laisse les choses se dérouler également. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Oui, et n'oubliez pas que vous avez le pouvoir, vous êtes un magicien et une magicienne, vous pouvez transformer la situation. Donc forcément, faites-vous confiance, faites confiance et soyez dans la confiance également de la vie. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine également. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, les poissons. Ici, quel est votre premier message? On vous parle de la sirène, donc on vous parle de quoi? On vous parle de séductrice ou de séducteur, hein, bien sûr. Remettez en fonction de qui vous êtes également. On vous parle de jalousie, donc attention, ne soyez pas jaloux ou jalouse, ou attention à la jalousie qui pourrait vous entourer également, et attention à la manipulation. Alors que ce soit vous qui vous manipulez vous-même, vous qui essayez de manipuler quelqu'un, de l'attirer entre guillemets dans vos filets, hein, avec le chant des sirènes, c'est ça aussi, on essaie d'attirer quelqu'un par son chant, par ses attributs également. Donc attention à ça et attention à vous de ne pas vous faire manipuler également, que quelqu'un n'essaye pas de vous attirer dans ses filets aussi. Donc ici, on parle de potion de vérité. Donc ici, vous saurez la vérité. Regardez, il y aura un secret. Il y a un secret qui va être dévoilé cette semaine. Il est possible que vous découvriez peut-être que quelqu'un autour de vous jalouse, que quelqu'un essaie de vous manipuler. Alors ici, ça peut être une tierce personne. Par exemple, vous êtes en couple, une tierce personne qui envie votre bonheur alors que vous êtes en couple, qui essaye de mettre de la zizanie également. Ça peut parler de ce genre de situation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais il y a quelque chose, vous allez vraiment mettre le doigt dessus. Vous avez vraiment, il y a quelque chose qui va éclater cette semaine, en tout cas, ou dont vous allez avoir les compréhensions aussi. On parle de sincérité, donc ce sera la semaine où vous allez avoir besoin de sincérité aussi, et c'est la semaine où on vous demande d'être sincère aussi, d'être de vous envers vous, en fait. Hein. Soyez sincère par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie amoureuse aussi, et arrêtez de vous manipuler, arrêtez de vous mettre... arrêtez de vous faire des films aussi, arrêtez d'essayer de, comment dirais-je, de vous créer un monde qui n'est pas le vôtre en fait. Hein. Donc attention à ça. Donc il y a vraiment des sacrées énergies, mais c'est la semaine de la vérité. Vous serez prêt et prête à regarder la vérité en face, quelle qu'elle soit. Vous serez prêt et prête à découvrir ce secret qui peut être dans votre entourage par rapport à une personne, oui, qui vous envie, qui vous jalouse ou pas. Vous voyez comme ça peut faire écho par rapport à votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du féminin sacré. Donc ici, on parle de votre intuition. On vous parle de votre douceur également. Donc soyez doux et douce envers vous-même ou envers votre partenaire si vous êtes en couple, ou envers la personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre petite voix. Elle saura vraiment vous guider sur le bon chemin, sur le bon chemin, sur les bonnes décisions, sur la bonne personne aussi. En tout cas, écoutez vos ressentis, ils ne vous tromperont pas. Alors, en général, si on est vraiment à l'écoute de ce qu'on ressent et de son intuition, on a peu de chances de se tromper. Mais là, on vous dit vraiment que cette semaine, s'il y a une semaine où il faut bien écouter son intuition, c'est cette semaine. Soyez à l'écoute de votre féminin sacré, soyez à l'écoute de votre... vraiment de votre intuition. On vous dit aussi que vous allez être créatif et créatif cette semaine. Alors peut-être créatif et créatif par rapport aussi à une nouvelle rencontre, par rapport à quelqu'un, dans votre manière de jouer, dans votre manière de séduire, dans votre manière de charmer. Vous allez savoir que cette personne ne correspond peut-être pas à ce dont vous avez l'habitude actuellement, ou peut-être à ce qu'on a l'habitude de voir également. Donc vous allez vous adapter et vous allez être créatif et créatif parce que vous avez envie que cette personne s'intéresse à vous. En tout cas, vous avez envie de lui montrer vos belles qualités également. Donc ici, intuition et créativité également seront de pair pour vous cette semaine, amis poissons. Et ici, on vous parle
de printemps, on vous dit quelque chose qui est fertile. On vous parle d'un renouveau. Donc écoutez votre intuition parce qu'elle va vous mener vers un renouveau, vers un nouvel espoir. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, donc ça peut créer un nouvel espoir, un renouveau au niveau sentimental. Donc vous allez pouvoir recréer votre vie sentimentale, vous allez pouvoir vraiment bâtir quelque chose qui vous correspondra aussi. Donc vraiment il y a une belle énergie ici. Pour les personnes qui sont en couple, écoutez votre intuition par rapport au fait que votre partenaire a envie de vous reséduire, a envie de recréer une belle ambiance romantique et amoureuse aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas ici on parle de fertilité, donc il y a quelque chose qui va vraiment éclore d'une nouvelle rencontre ou de votre couple aussi. Si vous cherchez à avoir un bébé, eh ben, on vous dit que c'est peut-être la bonne semaine pour tenter l'aventure, pour pouvoir procréer, pour pouvoir créer cette nouvelle vie également. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle, attention, à la jalousie. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider sur le bon chemin, elle saura vous donner les bonnes informations et surtout elle saura vous donner un avis éclairé par rapport à ce que vous vivez également. Donc attention à ça, écoutez votre intuition, elle saura vous aider à déjouer les plans de la jalousie de quelqu'un aussi. Peut-être que c'est vous qui êtes jaloux et jalouse et on vous dit écoutez votre intuition, est-ce que votre jalousie est justifiée? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que votre jalousie est justifiée? Attention à ne pas commettre d'impair aussi. Donc écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre petite voix intérieure, elle va vraiment vous donner les bonnes réponses et pour avoir les bonnes actions également. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir une belle déclaration. Alors, peut-être qu'il va y avoir une personne qui va se déclarer son amour, va vous déclarer son amour. Et on vous dit que forcément, vous aviez l'espoir qu'elle le fasse. Et ça va créer un renouveau dans votre vie sentimentale et vous vous sentez prêt et prête à de nouveau aimer. En tout cas, ici, oui, on vous dit que c'est qu'une personne, il y a quelqu'un de sincère qui rentre dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Peut-être qu'ici, c'est votre autre, si vous êtes déjà en relation amoureuse, si vous êtes déjà en couple. Donc ici, il y a vraiment une sincérité de sentiments, que cette personne a vraiment des sentiments sincères, quand vous avez vraiment des sentiments sincères pour cette personne. Et peut-être que si jusqu'à présent, il ou elle, vous n'avez pas fait de grandes déclarations d'amour, il se pourrait bien qu'elle se décide et vous fasse vraiment une belle déclaration. En tout cas, ici, on vous dit que votre relation est vraiment... Vous pouvez avoir un bel espoir par rapport à votre relation. C'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est créatif et qui va vous emmener plutôt bien loin. Ici, c'est une relation qui est faite pour durer, en fait. Il y a vraiment, vous avez beaucoup de points en commun. En tout cas, si certains de vous n'avez pas beaucoup de points en commun, vous allez vous en créer, vous allez vraiment vous créer de belles choses, une belle vie à deux ici. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est vraiment de très jolies énergies pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des amoureux? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Ici, c'est ça. Les pensées indésirables, c'est la jalousie, c'est la manipulation, alors que ce soit les vôtres ou ceux d'autres personnes. Dans la lumière, c'est avec cette potion de sincérité et de secret dévoilé aussi. Donc ici, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et de possibilités dans ta vie. Elles sont là, les nouvelles possibilités. C'est le renouveau, c'est l'espoir. Bah oui. Mettez de côté votre jalousie. Mettez de côté ces énergies de jalousie si ce n'est pas vous qui les avez, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous de très joli, de très sincère et de très beau à vivre. Ou on vous dit, mettez de côté ces jalousies-là, ces personnes jalouses qui vous entourent, ou votre jalousie, parce que vous êtes en train de vivre quand même une belle relation. Donc ne gâchez pas tout, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer et que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires. Vous pourrez me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Amis poissons, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.